Enfin, premier unboxing de la chaîne. Je vais détruire cette boîte. Oh, papier boule. Bonjour à tous et bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir de nouveaux cubes que je viens de recevoir. Bien sûr, je vais garder ça pour la fin. Mon Dieu. C'est définitivement trop serré. Ok. Ok, là ça devrait être bon déjà. Je sais pas ce que c'est. Donc voici le 2x2 de chez Meilang. C'est un cube qui est vraiment très mauvais pour ainsi dire. Je suis désolé hein, mais c'est la vérité. Ce cube a aucun corner cutting. Un 2x2 ça devrait être minimum ici. Si c'est pas là. Vraiment je sais pas trop quoi dire. Mis à part le fait que je recommande pas du tout ce 2x2. Donc je pense qu'on va passer à ce qui importe réellement. Juste ici, entre mes mains, j'ai le Moyu RS3M de 2020. On a la boîte, hein, il y a ici le cube avec le nom, Moyu, RS3M magnétique, rien, rien, et en bas non plus. Si, peut-être une indication comme quoi j'ai pas eu la version stickerless. Oh, une boîte accessoire. S'il te plaît, j'ai pas envie de te casser. Hop. Effectivement, j'ai pas eu la version stickerless. Pas grave, je peux faire ça. Ok, donc dans la boîte, on a ici le cube, un nouveau stand, super, et une boîte accessoire qu'on va voir tout à l'heure. Ah, dis donc qu'ils emballent bien leur truc là. Ok, donc voilà le cube. Effectivement, c'est des stickers. Effectivement, il y a des aimants, mais on les sent pas trop. Waouh, je pensais que ça allait être tout noir, mais non, c'est blanc. J'aime bien quand c'est blanc à l'intérieur, je sais pas pourquoi. Je vais déjà voir ce qu'il y a dans la boîte accessoire. Petit papier. Effectivement. Oh! J'avais jamais vu ça auparavant. On a un manuel. Oh, c'est une boîte. On a ici un manuel. Je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est pour le centre. What? Attends, je vais voir ça après. Ça veut dire qu'il a il a un truc, c'est pas un... Ah si, parce qu'il y a le tournevis. Et là, il y a comment résoudre le cube, mais j'en ai pas besoin. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas le même système à l'intérieur. Oh, oui! Regardez ça, vous voyez ce truc bleu autour là? C'est ça que je viens chercher. Donc d'après mes calculs, la vis ce serait pour changer l'élasticité du cube. Et le truc bleu, je crois que c'était un truc genre pour la tension du ressort, un truc comme ça, je sais pas trop comment l'appelait. Ah ouais, d'accord. Tiens, on va voir comment ça marche. Donc on va tester déjà corner cutting pour voir s'il est déjà bien. On va tester là. Ok. 43. 45, pardon. Pas vraiment. Donc là, on pourra s'amuser. Donc là, la vis, c'est pour changer l'élasticité du cube. Donc c'est-à-dire que si je la ramollis un peu. Ok, donc je vais mettre à fond. Mais là, on sent qu'il est beaucoup plus souple. Et donc, par contre, si je change ici le bleu, que je pense que c'est avec ça, il y a dedans, donc on va les mettre comme ça. Ça doit être pour changer la tension du ressort. Donc là, du coup, j'ai un tube qui est plus contrôlable, mais qui a encore son bon corner cutting. Waouh. Je vais juste compter vite fait combien de clics on entend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Je vais essayer sur tous les centres, on va voir. Ok, donc là, je viens de le programmer pour qu'il soit vraiment très rapide, on va voir. Ouais, c'est un peu incontrôlable. J'ai fait n'importe quoi. Donc là, on peut voir qu'il est très élastique, mais il n'est pas trop contrôlable. Donc maintenant, si je change la petite pièce en bleu, ça devrait rendre un cube plus contrôlable, mais toujours aussi rapide. Donc là, je l'ai mis au niveau le plus élevé. Ouais. D'accord, je crois que j'ai compris en fait. Le bleu, c'est pour changer la tension du ressort, un truc comme ça, je pense. Parce que là, tout à l'heure, quand je l'avais mis au niveau le plus faible, le cube, il partait en vrille. Alors que là, je l'ai mis au niveau le plus haut,
Et maintenant c'est un cube plus contrôlable, mais qui est toujours aussi rapide. Et je vais peut-être resserrer un tout petit peu les vis, parce que je trouve qu'il est un petit peu trop incontrôlable. Comme ça. Ah, là c'est bien. Ok. Donc ça, je suppose que c'est juste une pièce de rechange, donc je vais pas la perdre. Ok, donc maintenant on peut commencer la comparaison avec mon GaNCube. On va commencer par les couleurs, donc ils n'ont pas du tout le même couleur, parce que lui il est stickerless et lui non. J'avoue que j'adore les couleurs de ce cube, mais s'il était stickerless, je pense que ce serait un petit peu plus meilleur. Ok, donc maintenant parlons de la rapidité. Donc le corner cutting sur le GaN, c'était ici sans problème. 45 degrés, comme ceci. Là c'est 45 degrés. Il a du mal, mais il y arrive plus ou moins. On va voir avec le RS3M. Ça me fait mal de dire ça, mais je pense que le corner cutting sur le RS3M est beaucoup meilleur que sur celui du GaN. Le problème c'est que j'ai pas envie de le remplacer. Le corner cutting sur le RS3M est vraiment très bon. Après les aimants, j'avoue que les aimants sur le GaN ils sont beaucoup plus puissants que ceux sur le RS3M. On les sent pas beaucoup quand on fait vraiment de la rapidité, mais ils sont là. Bon, maintenant le moment que tout le monde attend, on va faire quelques petites résolutions sur ce cube. Ce que je vais commencer par faire, c'est faire 5 résolutions avec le GaN et 5 résolutions avec le RS3M, le Moyu, pour comparer ensuite les deux résultats qu'on a eu. C'est parti. Oh. Bon, d'accord, il faut que j'avoue que j'ai été surpris par les résultats de ce cube. Je m'attendais pas vraiment à un cube très bon, mais au contraire, il est vraiment très très bon. Donc, si vous êtes en train de commencer avec le monde du speedcubing, je vous conseille très fortement ce cube. Alors, pourquoi je ne recommanderais pas le GaN qui est meilleur? Parce qu'en fait, il a presque le même niveau que ce cube, mais il est beaucoup plus cher. Personnellement, je me souviens plus vraiment des prix, mais je vous les laisse là au-dessus de ces cubes pour que vous les voyez. Après, je sais qu'il y a des cubes qui sont meilleurs que celui-ci, mais vraiment, celui-ci, c'est un vraiment très bon cube pour commencer avec le speedcube. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt, à tous et à toutes. Je vous retrouve dans une très prochaine vidéo. Ciao!